Bonjour, bienvenue à Déco chez Clos. Nous sommes toujours dans l'aspect de mon domicile comme cabinet de curiosité, le numéro 3. Aujourd'hui, il va s'agir d'instruments de musique. Vous savez que je parle toujours de dopamine, alors il faudra que ce soit des instruments de musique faciles à utiliser, pas trop encombrants et qui sont significatifs. Donc, dans la dopamine, et aussi, décoration pas chère, ce sont des objets qui sont faciles à trouver un peu partout à des prix très raisonnables. Je commence avec le tambour chamanique. Peut-être que certains d'entre vous en ont entendu parler. Alors, le tambour chamanique, chez moi, est un instrument de musique ou de méditation, parce que ce bruit, cette vibration nous rejoint. Et c'est aussi un objet de décoration formidable parce qu'il est peint. La peau du tambour est peinte. Alors, je demanderai à Lu de se tourner vers le tambour chamanique pour que vous le voyez bien comme il faut. Et avec vous, je vais vous expliquer quelles sont les sensations. Alors, le tambour chamanique, quelle est sa composition? Est constitué d'une peau. Ça peut être une peau de cerf, de bison, de chèvre. Il y a aussi un cadre en bois. Ça peut être du noyer, du sapin ou du hêtre. Et les lanières qui tiennent la peau au cerceau de bois. On parle de cordes dresse de 3 mm. Alors, voyez-vous, c'est une structure de bois avec une peau qui est tendue dessus. Quand vous allez faire l'acquisition de votre tambour chamanique, on va vous expliquer qu'il doit être entretenu. Il faut que la peau soit toujours pas trop sèche et qu'il n'y ait pas trop d'humidité. L'importance ou le plaisir d'avoir cet objet chez soi, c'est que les vibrations émotionnelles et spirituelles sont composées de tout, soit de la matière physique à la façon dont vous communiquez les pensées qui traversent l'esprit. Souvent, on va parler du tambour chamanique comme d'une thérapie sonore. C'est un voyage mystique qui relie l'intérieur et l'extérieur, le conscient et l'inconscient. Je vais l'utiliser pour vous donner une idée. Je vous reviens dans un moment. Voici la surface qui est peinte de façon magnifique. On croirait des constellations. Et si vous voyez, la peau est tendue et attachée avec des lanières. Vous le voyez de ce côté-ci. Remarquez qu'il est absolument magnifique de tous les côtés. Et l'instrument dont on se sert pour le faire vibrer, on appelle ça une maillotche. Voici la maillotche. J'aime faire les battements du cœur. Et selon l'endroit où vous allez taper, vous pouvez vraiment vous amuser avec toutes les sonorités. Mais ce qui est fabuleux, c'est que quand vous le tenez par l'arrière et que vous tapez, les vibrations migrent dans votre corps et vous êtes je dirais, en osmose avec votre tambour tibétain. Un plaisir à entendre tous les sons.
qu'il peut produire. Et de plus, accrocher un mur, un vrai tableau. Maintenant, je vais vous parler du kalimba. C'est un objet de musique d'origine africaine et on dit que son son mélodieux ravit les enfants. Le support est en bois. Cette fois-ci, ça peut être du bambou, de l'acacia ou du bois de santal. Comme vous le verrez dans un moment, il y a une barre transversale en métal et des lamelles métalliques de taille variée. C'est un instrument qui, dans l'histoire, remonte à 3000 ans. Et je vous dirais qu'il est facile à transporter et très étonnant dans les sonorités qu'il émet. Alors, c'est un plaisir aussi à avoir chez soi et il ne prend vraiment pas beaucoup d'espace. Alors, je dirais que pour initier les enfants au son, c'est comme un instrument qui peut servir un peu de les initier et de jouer avec les lamelles pour vraiment percevoir les tonalités. Le prochain instrument que je vous montrerai, c'est les castagnettes. Ça, tout de suite, ça vous dit quelque chose, les castagnettes. Alors, ça date de l'Antiquité, puis ça viendrait des pays méditerranéens. C'est vraiment présent, vous l'avez sûrement deviné, dans la musique espagnole et le flamenco. Alors, j'en ai pour que, si j'ai l'idée de faire un petit orchestre de tous sons variés, j'ai mon kalimba, j'ai mes castagnettes et vous pouvez être bien sûr que j'ai mes maracas. Les maracas, c'est très amusant. Ça vient d'Amérique du Sud et beaucoup de gens vont en fabriquer maison. Alors, vous imaginez quand je décide de faire un orchestre dans la maison, j'ai mon tambour tibétain et ensuite on s'amuse avec kalimba, castagnette et maracas. Je vous les montre d'un petit peu plus près pour le plaisir de la curiosité. Alors, d'un peu plus près, le kalimba. C'est un morceau de bois et la surprise, c'est de l'autre côté. Voyez l'instrument. Alors, vous voyez la bande transversale et les lamelles de métal. Voyez-vous les bruits? Déjà, on peut percevoir les do, ré, mi, fa, sol, la, si, do dans un tout petit appareil. Le kalimba. Et remarquez qu'il est très esthétique. Hein? C'est du beau bois, les petites lamelles avec lesquelles on s'amuse. Voici pour le kalimba. Alors, voici les castagnettes. Il s'agira de les frapper ensemble et de faire des petits bruits qui pourront accompagner le flamenco. Alors, voici les maracas. Alors, par une expérience de la pensée, imaginez créer votre petit orchestre avec les maracas, les castagnettes et notre kalimba. Plaisir assuré toute la soirée. Alors, c'était Cabinet de curiosité. On fait de la musique à la maison. C'est dopamine. On peut accompagner les activités, les nôtres comme celles de nos amis ou des enfants, avec des instruments de musique faciles à portée de main et qui amènent une petite touche originale à notre décor. C'était le but. Alors, je vous souhaite de trouver plein de ces petits instruments qui vont mettre du bonheur, de la joie dans votre chez vous. Et je vous dis, portez-vous bien et à la prochaine. Merci. Thank you.